chassons la tristesse. Chassons, chassons, chassons la tristesse. Chassons, chassons, chassons la tristesse. Alors on va dire à son voisin, chasse ta tristesse. Chasse ta tristesse. Dites-le à votre voisin, chasse ta tristesse. Fou, 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 fou. Il faut s'encourager. Hey. Poussons des cris de joie, poussons des cris d'allégresse. Magnifique est le Seigneur. Poussons des cris de joie, poussons des cris d'allégresse. Magnifique est le Seigneur. Avec Marie et tous les anges, chantons sa gloire par nos louanges. Avec Marie, crions de joie. Avec elle, crions de joie. Poussons des cris de joie, poussons des cris d'allégresse. Magnifique est le Seigneur. Poussons des cris de joie, poussons des cris d'allégresse. Magnifique est le Seigneur. Poussons des cris de joie, poussons des cris d'allégresse. Magnifique est le Seigneur. À lui l'honneur et la puissance, à lui la gloire, la majesté, à lui nos cœurs, à lui nos vies. Poussons des cris de joie, poussons des cris d'allégresse. Magnifique est le Seigneur. Poussons des cris de joie, poussons des cris d'allégresse. Magnifique est le Seigneur. Poussons des cris de joie, poussons des cris d'allégresse. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Tu es magnifique. Magnifique est le Seigneur. Poussons des cris de joie. Je pensais que tu voulais dire quelque chose. Non. Elle ne voulait rien dire, alors on va continuer. Poussons des cris de joie, poussons des cris d'allégresse. Magnifique est le Seigneur. Alors il me vient quelque chose dans le cœur. Alors je ne vais pas dire que c'est le Seigneur qui me l'a dit, j'ai bien entendu l'enseignement. Il l'a déposé sur mon cœur. On est vraiment en famille, il faut être simple. Pas de timide dans l'assemblée, ok? Ici, on n'est pas de perfection, que de l'onction, ok? Qui c'est qui vote? Oui, super. Poussons des cris de joie, poussons des cris d'allégresse. Magnifique est le Seigneur. Poussons des cris de joie, poussons des cris d'allégresse. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Ah, j'espère que vous avez bien mangé. Ça va? Ah. Les cœurs sont dilatés, je suppose. Voilà, super. Quelle joie de se retrouver pour louer le Seigneur. N'oubliez pas, nous sommes en famille. Oh. Soyez tous bénis. Soyez vraiment tous bénis. Et que l'onction du Seigneur se répande dans les cœurs. Que son onction se répande dans les cœurs.
Parce que l'onction du Seigneur fait toute la différence. Nos notes, non. Nos voix, non. Mais l'onction, par nos voix, par vos voix, fait toute la différence. Sois béni, Seigneur, d'être au milieu de nous. Sois béni pour ta présence, Seigneur, qui nous couvre encore. Gloire à toi, Seigneur. Laissons monter cette joie de nos cœurs. N'hésitons pas, frères et sœurs. Tu es le jeu. Oui, gloire à toi, Seigneur. Tu vas encore faire des merveilles au milieu de nous. Nous nous attendons à toi. La louange, c'est un style de cœur, ok? On y va. Vivre sous l'influence de la grâce. Qui veut vivre sous l'influence de la grâce? Waouh! Seigneur, ils sont d'accord. Vivre sous l'influence de ta grâce, dans la louange, dans ta présence. Oui, je veux vivre libre et vainqueur. À vous! Vivre sous l'influence de ta grâce, dans la louange, dans ta présence. Oui, je veux vivre libre et vainqueur. Attention! Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Vous avez vu comment Jésus s'est laissé prendre pour danser? Alors vous, on est moins bien que Jésus quand même. On peut se laisser prendre par Jésus maintenant pour danser. Alléluia! Vivre sous l'influence de ta grâce, dans la louange, dans ta présence. Oui, je veux vivre libre et vainqueur. Oh, 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 oh. Vivre sous l'influence de ta grâce, dans la louange, dans ta présence. Oui, je veux vivre libre et vainqueur. Oh, oh, oh. Libre, 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 me couvrir de ta grâce. Écoutez bien.
Je veux vivre, vivre libre avec toi. Vivre sous l'influence de ta grâce, dans la louange, dans ta présence. Oui, je veux vivre libre et vainqueur. Oh, vivre sous l'influence de ta grâce, dans la louange, dans ta présence. Oui, je veux vivre libre et vainqueur. Vivre, 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 libre, de ta grâce. Vivre, te bénir, te rendre grâce. Lâchez-vous. Vivre, sous l'influence de ta grâce, dans la louange, dans ta présence. Oui, je veux vivre libre et vainqueur. Oh, vivre sous l'influence de ta grâce, dans la louange, dans ta présence. Oui, je veux vivre libre et vainqueur. Oh, viens, Saint-Esprit, oh, viens, feu de vie, viens nous embraser. Oh, viens, Saint-Esprit, oh, viens, feu de vie, viens nous enflammer. Oh, viens, Saint-Esprit, oh, viens, feu de vie, viens nous embraser. Oh, viens, Saint-Esprit, oh, viens, feu de vie, viens nous enflammer. Oh, viens, Saint-Esprit, oh, viens, feu de vie, viens nous embraser. Oh, viens, Saint-Esprit, oh, viens, feu de vie, viens nous enflammer. Oh, viens, Saint-Esprit, oh, viens, feu de vie, viens nous embraser. Oh, viens, Saint-Esprit, oh, viens, feu de vie, viens. Viens, Saint-Esprit, on va prendre un peu de silence parce que la louange, c'est du cœur à cœur aussi. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il a guéri ma hanche. Je peux danser maintenant un peu plus, mais c'est vrai en plus, j'ai plus du tout mal. J'ai mon médecin à côté de moi, donc elle peut confirmer que j'étais pas bien. La louange libère. La louange libère. Amen. Alors on va danser. Vous allez voir. C'est le cantique des cantiques. Il paraît qu'on parle que d'amour. Puis ce matin, j'entends la fiancée, la gazelle. Ah, c'est Tabitha. Tu es dans ce chant, Tabitha, la gazelle. Alors, le Seigneur m'a pas dit, hein. Non, il m'a pas dit. Il m'a déposé sur mon cœur. Je m'appelle Narcisse. Tu leur diras, Narcisse. Je suis comme une fleur. Souvent, je me présente, je suis une fleur, mais je ne fane pas. Je ne me fane pas. Et le Seigneur m'a demandé, enfin tout du moins il m'a déposé sur mon cœur, tu vas leur dire que chacun d'eux est une fleur.
Alors vous allez dire à votre voisin, tu es une superbe fleur. Il n'y a que des belles fleurs. Vous avez vu ça? Alors maintenant, imaginez que toutes les fleurs, dites-vous que cette session, pendant la louange, c'est comme un vase qui vient. Et qu'est-ce qu'on fait d'un vase? Qu'est-ce qu'on met dans un vase? Des fleurs. Et qu'est-ce qu'elles font les fleurs après? Un beau bouquet. Donc, eh bien, je prophétise qu'ici, il y a un super vase avec un super bouquet. Voilà. Pour la plus grande gloire de Dieu. Jean-Christophe, j'ai plus de retour guitare. Ça arrive. Alors, je vous invite à vous lever. Danse pour ton Dieu, ton roi. Danse et chante sa gloire. Danse pour ton Dieu, ton roi. Chante et publie sa victoire. Il est ton Dieu, il est ton Seigneur. Il est puissant, majestueux. Il est ton Dieu, il est ton Sauveur. Il règne dans les cieux. Danse pour ton Dieu, ton roi. Danse pour ton Dieu, ton roi. Danse et chante sa gloire. Danse pour ton Dieu, ton roi. Chante et publie sa victoire. Il est ton Dieu, il est ton Seigneur. Il est puissant, majestueux. Il est ton Dieu, il est ton Sauveur. Il règne dans les cieux. Attention! Sa gloire se répand sur son peuple, couvrant d'or et d'argent son épouse. L'hiver est passé, voilà le printemps. Voici que vient l'époux. Il bondit, il saute sur les montagnes. Il vient et dit Que les hommes, viens, ma toute belle. Viens dans mon jardin, viens ma douce gazelle, viens dans mes parfums. L'hiver est passé, voilà le printemps. Couvre-toi de ma rosée, laisse-toi emporter par mon amour et viens danser. Et je danse, oui je danse avec mon Seigneur. Il me prend dans ses bras et j'entends battre son cœur. Et je danse, oui je danse avec mon Seigneur. Il me prend dans ses bras et j'entends battre son cœur. Et je danse, oui je danse avec mon Seigneur. Il me prend dans ses bras et j'entends battre son cœur. Et je danse, oui je danse avec mon Seigneur. Il me prend dans ses bras et j'entends battre son cœur. L'hiver est passé, voilà le printemps. Voici que vient l'époux. Il bondit, il saute sur les montagnes. Il vient et dit viens, ma toute belle. Viens dans mon jardin. Viens, ma douce gazelle. Viens dans mes parfums. L'hiver est passé, voilà le printemps. Couvre-toi de ma rosée. Laisse-toi emporter par mon amour et viens danser. Et je danse, oui je danse avec mon Seigneur. Il me prend
son cœur. Et je danse, oui je danse avec mon Seigneur. Il me prend dans ses bras et j'entends battre son cœur. Nous dansons tous ensemble, tous unis pour le Seigneur. D'un concert avec les anges, nous chantons notre Père. Et je danse, oui je danse avec mon Seigneur. Il me prend dans ses bras et j'entends battre son cœur. Oui je danse avec mon Seigneur. Il me prend dans ses bras et j'entends battre son cœur. Et voici que l'Esprit et l'épouse disent viens Seigneur, nous t'attendons. Viens Seigneur, te désirons. Et voici que l'Esprit et l'épouse disent viens Seigneur, nous t'attendons. Viens Seigneur, te désirons. Et voici que l'Esprit et l'épouse disent viens Seigneur, nous t'attendons. Viens Seigneur, te désirons. Et voici que l'Esprit et l'épouse disent viens Seigneur, nous t'attendons. Viens Seigneur, nous te désirons. Sa gloire se répand sur son peuple, couvrant d'or et d'argent son épouse. Que s'ouvrent les écluses des cieux, que s'ouvrent les écluses des cieux. Répands ta gloire, répands ta gloire. Que s'ouvrent les écluses des cieux, que s'ouvrent les écluses des cieux. Répands ta gloire, répands ta gloire. Que s'ouvrent les écluses des cieux, que s'ouvrent les écluses des cieux. Répands ta gloire, répands ta gloire, répands ta gloire. Que s'ouvrent les écluses des cieux, que s'ouvrent les écluses des cieux. Répands ta gloire, répands ta gloire.
ton règne vienne, que ton règne vienne. Répands ta gloire, 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 que ton règne. Oui, répands ta gloire, Seigneur, encore. Et nous allons écouter Sœur Tabitha, qui va nous parler de la prophétie de nouveau. Répands ta gloire, Seigneur, que ce peuple soit un peuple de prophètes. Vous êtes toutes les deux. Alors cet après-midi, c'est suspense. Voilà. On vous a dit que j'allais parler, mais je vous rassure, pour ceux qui voulaient faire la sieste là cet après-midi, c'est mort. Je suis désolée. Fallait s'organiser avant parce que là, c'est vous qui allez être mise en action, c'est vous qui allez œuvrer. Nous, on va se reposer un peu par contre. Voilà. Donc Tabitha va vous présenter l'atelier pratique qu'on va vivre cet après-midi. Alors, on va faire du bref mais efficace. Donc là, on vient, je veux dire, l'atmosphère, elle est suffisamment chargée d'Esprit Saint et d'onction pour que ce soit bref mais efficace. Donc si tu vois que ton voisin dort, s'il te plaît, réveille-le et lui écoute bien les consignes. Vous allez avoir 15 minutes et en fait, on va prier ensemble, mais personnellement, chacun tout seul, mais tous ensemble dans le même lieu, pour une même intention. Et on va être à l'écoute de ce que Dieu dit, chacun personnellement. On va redire plusieurs fois les mêmes consignes pour que vous compreniez bien. On a vécu quelques semaines un peu de turbulence dans notre pays. Et je pense qu'on a eu tous mal à notre pays, en fait, dans ce qui s'est passé. Et je vous propose qu'on intercède pour notre pays par rapport à ce qui s'est passé. Et on va se mettre chacun personnellement à l'écoute de ce que Dieu dit pour aujourd'hui, prophétiquement, sur notre pays. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est clair? Alors, vous n'êtes pas obligé de rester assis. Vous pouvez être debout, couché, allongé. Vous pouvez marcher. Non, allongez pas pour faire la sieste, on est d'accord. Mais voilà, soyez complètement libres. N'allez pas partout parce qu'après, il faudra revenir. Ceux qui sont au fond, vous pouvez aussi très bien le faire là-bas, c'est pas mal. Vous allez trouver les meilleurs endroits. Mais voilà, c'est bref mais efficace. 15 minutes, ça passe vite. Et demandez, qu'est-ce que Dieu tu as à dire sur notre pays, sur la situation de notre pays, sur ce qui arrive pour aujourd'hui. Et on fera une relecture de ce que Dieu va vous dire. Vous avez en plus, vous, entendu l'enseignement de ce matin. Donc, demandez à Dieu des éclaircissements sur ce que vous recevez. Demandez à Dieu, j'ai pas compris tel truc, est-ce que tu peux me dire encore plus? Et regardez, écoutez comment aussi Dieu vous parle, de quelle manière. Et juste une dernière petite chose. S'il vous plaît, vraiment, je vous le demande avec toute la charité de mon cœur, n'ouvrez votre Bible que si vraiment vous l'avez sur le cœur. Tant que vous ne sentez pas que Dieu vous demande, que vous n'avez pas cette conviction dans votre cœur d'ouvrir la Bible, s'il vous plaît, priez tranquillement. Voilà, c'est juste la consigne, parce que des fois, on va dire, ça peut être une facilité de se dire, si Dieu ne me dit rien, donc voilà, forcément, si j'ouvre la Bible, il va me dire quelque chose. Voilà. Dieu peut passer par plein de manières différentes, on a besoin de se laisser réenseigner. On met nos montres comme dans l'émission. Il est 15h10, donc on se laisse 15 minutes. Je me permets d'appuyer sur un point. Priez jusqu'à ce que le Seigneur vous parle. N'ayez pas peur de demeurer dans la prière. Parfois, tout de suite, il y a quelque chose qui vient. Parfois, il faut un petit peu de temps. Donc là, on a un quart d'heure. Priez, Dieu va vous parler, attendez-vous à lui et attendez jusqu'à ce qu'il vous parle. Je vous sens un peu perplexe, mais ça va bien se passer.
On arrive à la fin des 15 minutes, approximativement. Je crois que là, on est dans du temps subjectif, plus trop objectif. Comment s'est passé cet exercice avant qu'on commence la relecture en lui-même? Pour qui ça a été facile? Amen. Pour qui ça a été difficile? Salut. Oh non. Si? Non, tu vas voir. Donc, on va prendre... Il y a des micros qui vont passer. Du coup, il y a Christian. Ok, il y a 2 micros. Ce qui va être intéressant, on va être 3 à répondre du coup au fur et à mesure. Le but, c'est d'emmener plus loin, en fait. On va vous demander, ceux qui le veulent, de pouvoir partager ce que vous avez reçu, nous disant un peu comment le Seigneur vous a parlé, mais soyez clairs et soyez concis, soyez précis. Voilà, ne soyez pas long parce que du coup on est quand même nombreux. Le but c'est de pouvoir rebondir à la fois sur les questions et aussi sur ce qui a été difficile. Donc voilà, et de mettre, vous allez voir que mettre en commun, c'est assez intéressant en fait. Et alors il faut toujours des courageux pour se jeter à l'eau. Ben, il y a déjà des courageux. Christian? Ah oui. Christian. Confie la France à ma mère. Dire le chapelet. Donc la présence de Marie. Voilà. La France est une cathédrale vide. Remplissez-la de vos louanges et de mon amour. Attends, juste une question. C'était des paroles que tu as reçues? Oui. D'accord. J'ai commencé à prier en langue et après j'ai eu à cœur de prendre un stylo et d'écrire. Les premières paroles que j'ai eues dans la pensée qui sont venues, c'est « Tu ne te tairas pas et tu leur diras ». Ça a commencé comme ça, donc j'ai pris mon stylo, j'ai écrit ça. Puis après j'ai écrit. Est-ce que je vous lis la suite? Oui, je vous lis la suite. Ainsi parle le Seigneur, c'est la 2e fois que ça m'arrive dans ma vie, ça. Hein. L'Éternel des armées. Voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Je vais libérer mon peuple, je vais libérer la France de ses oppresseurs, je vais mettre fin à ses tortures et à ses vilainies. Mais mon peuple, vas-tu m'écouter? Je guérirai mon épouse infidèle, je la restaurerai. La désolation, après la désolation, je ferai jaillir une source qui ne tarira pas et qui abreuvera même mes ennemis. Ô mon peuple, secouez-vous, réveillez-vous, entendez mon cri qui vous appelle, entendez mes enfants qui se meurent. Je suis le réparateur des brèches de l'ennemi. J'écraserai tous mes ennemis sous mes pieds, et vous, ô mon peuple, vous vous réjouirez comme au jour de noces. Grande sera la joie de mon peuple. Soyez comme des guetteurs qui guettent l'aurore. L'aurore vient, ô mon peuple. Tenez bon, persévérez dans la prière et l'action de grâce. Et enfin, j'ai venu le verset biblique 2 Chroniques 7, 14, que vous connaissez sans doute. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, recherche ma face et... Attendez, je le lis juste. Recherche ma présence et prie, recherche et se repent de sa mauvaise conduite. Moi, du ciel, j'écouterai, je pardonnerai ses péchés et je restaurerai son pays. Je peux te poser une question qui est vraiment une question. D'après toi, il y a combien de pourcentage de toi là-dedans? Quelle sacrée question. Je ne sais pas. Mais peut-être 30%, je dirais, comme ça, c'est le chiffre qui me vient. D'accord. 30% dans ce qui me vient. Tu as dit combien? Pardon? Tu as dit combien? Le chiffre qui m'est venu comme ça, c'est 30%. 30%, ok. T'as senti là-dedans tes émotions qui montaient aussi? À un seul moment. Sinon, le reste, j'étais très paisible, en fait. Okay. Enfin, comment vous dire, ouais, joyeux, enfin, c'est de la joie. T'as jamais senti de la colère ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout. Ok, t'étais en paix, ok. Ouais, c'est bon ça, c'est intéressant de regarder aussi les émotions qui vous accompagnent. Et peut-être préciser que ce qui est très étonnant, c'est que cette nuit, en fait, je me suis réveillée, je n'ai pas prévu, et j'ai ouvert la fenêtre, et il y avait comme l'aurore qui allait venir, et j'ai vraiment eu l'impression que c'était quelque chose... Bon, puis après, j'y pensais plus, et là, ça me revient maintenant. Alors, parfois, je te demande ce que tu dis par rapport à Isaïe
paysage. En fait, il faut comprendre que parfois, il y a une dimension prophétique qui nous est donnée à l'enseignement du Seigneur par une statue. Ça peut être par un panneau, ça peut être... Et là, c'était, tu vois, le paysage qui t'a parlé au cœur et qui t'a préparé. Voilà. Et c'est intéressant de vous dire, parfois, c'est juste une porte fermée. Voilà, n'importe quel objet peut être source vraiment de la prophétie pour nous, d'enclencher la prophétie parfois. Suivant. Alors moi, j'ai pas de parole, j'ai des images. La première image, c'était des nuages blancs qui étaient accrochés sur un étendard à linge et que l'on veut ranger, mais qui contiennent tellement d'eau à les ranger. Alors j'ai commencé à écrire. Puis le Seigneur m'a donné une deuxième image, enfin j'ai reçu une deuxième image, pardon. Il y avait un énorme pan de face qui faisait une roue. Cette roue remplaçait l'arc-en-ciel. Alors j'ai été voir sur mon téléphone ce que pouvait dire le pan, et le pan est une image christique, après ce que me dit le Wikipédia. Derrière j'avais une autre image, c'est le soleil immense qui s'élève derrière le pan. Et ensuite, il y avait une autre image. Alors, à chaque fois, j'écris et je reviens. Et c'est des mains en pierre dont les extrémités sont enchaînées. Il y a une rose blanche qui se pose sur ses mains et qui libère les mains. Les chaînes tombent. Et enfin, la dernière image, c'était une étendue de religieuses dans le ciel qui sont en habits tels que ceux de Sœur Faustine et qui sont aspirées les unes derrière les autres vers la lumière. Voilà. Pardon. Est-ce que tu as demandé ce que ça voulait dire? Alors, pour moi, les nuages, c'est les pleurs, les pleurs n'ont pas fini d'être là. Ces nuages. Ces nuages qui sont là, ils n'ont pas fini de défiler. L'image mystique, c'est le Christ est en majesté dans son pan, et la lumière arrive derrière. Le Christ s'installe et la lumière vient derrière lui. Les gens prient, mais ils sont enchaînés. Ils sont enchaînés à quoi? Peut-être à des rituels. Et cette rose blanche, pour moi la rose blanche c'est Marie, alors je ne sais pas si symboliquement c'est bien ça, mais je pense que c'est Marie. Qui vient et qui libère ses mains, qui permet à ses mains de prier de façon plus profonde. Et par contre, la dernière image, je ne saurais pas. J'avais dans le cœur que c'était des martyrs, mais voilà, ça J'avais la vision d'un grand chapelet qui flottait dans le ciel. Et je revenais dans mon cœur, et toujours le chapelet d'y assister. Voilà, c'est encore Marie. Au fur et à mesure que vous écoutez le nombre d'occurrences, c'est-à-dire les mêmes choses se répètent. D'accord? Et comme ça permet dans une assemblée de vérifier, hein, ce sont des confirmations. Donc écoutez bien avec vos oreilles de Mickey. Alors, moi c'est une image, c'est un viaduc en arc de cercle qui surplombe le lit d'une rivière qui est plutôt à sec. L'eau ne coule plus, ça fait un peu marécageux, il y a des herbes folles qui poussent. Et nous sommes sur le viaduc, nous avançons sur le viaduc. Et il y a des personnes qui nous suivent. Qu'est-ce que tu as sur le cœur quand tu penses à l'image? Moi, ce qui m'est venu tout de suite, c'est que il faut plus taire. Il faut partager autour de nous, partager. Elle dit qu'il faut plus taire. Voilà, il faut plus taire. Et montrer le chemin. Et comme on revient d'écouter tout le monde, est-ce que dans ce qui vient d'être dit, donc il faut plus taire, il faut montrer le chemin, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont reçu la même chose? Levez la main. Le chemin, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, là-bas au fond. Non, prier sans cesse, c'est pas la même chose.
Là, il faut plus taire, c'est l'annonce, d'accord? Donc il y en a plusieurs qui ont reçu cette dimension de l'annonce, ok? Ça va, ok. Alors, oui, Marie, donc c'est déjà la deuxième fois. Il y a combien qui ont reçu Marie? Levez la main. Ouais. Marie, le chapelet. Prière mariale. Oui, une bonne quinzaine. Hein. Et parmi ceux qui ont reçu Marie, il y en a combien qui prient pas trop Marie en général? Levez la main. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Parce qu'on peut avoir des émotions qui sont très proches de nos sentiments. On peut se demander si elles sont induites parfois. Mais pas forcément, hein. Elles ne sont pas forcément induites. Cela dit, s'il y a des personnes qui lèvent la main et qui... voilà, qui ne sont pas d'habitude branchées sur Marie. Vous connaissez tous la prophétie de Marthe Robin sur la France. Hein. 1936, je crois, la France tombera au plus bas parmi toutes les nations européennes, au plus bas. Mais grâce à la prière de Marie, elle reprendra sa place de fille aînée de l'Église. Ouais, enfin, je me permets, j'ai été interpellé parce que j'ai entendu chapelet, chaîne, et j'avais le point d'une porte, mais je ne savais pas à quoi ça correspondait. Et tu en as parlé tout à l'heure, donc voilà, je n'ai pas d'explication. Je pense que la chaîne, c'est ce que nous vivons, une difficulté de la France actuellement. Le chapelet, il faut se tourner vers Marie. Et la porte, c'est peut-être cette porte qui est ouverte, qui nous permet d'entrer vraiment dans cette libération, vraiment dans cette libération de notre pays. Voilà. Mais c'est ce que je me permets de le faire. Alors là, on a vu pour l'instant des témoignages, alors excusez-moi, de beaucoup de personnes qui ont reçu des images. Est-ce que certains parmi vous n'ont pas reçu d'image, ont reçu une parole, ont reçu un mot? Voilà, on va faire circuler un peu le micro. Alors moi, je n'ai reçu qu'une seule parole, pardonner. Et à plusieurs reprises, j'ai entendu pardon, pardon. Moi j'ai reçu France, fille aînée de l'Église, relève-toi. Attendez, s'il vous plaît. Qui c'est qui a reçu dans le même sens pardon, repentance? Est-ce que vous pouvez lever la main du coup? D'accord. Ok. Oui. J'ai reçu la parole que le Seigneur avait donnée par Marie à Lourdes, 3 fois, pénitence, 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 prier Dieu pour la conversion des pécheurs. Et j'ai reçu aussi tout au début la parole que... Et la parole que Jean-Paul II nous avait donnée quand il était venu en France. France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême? Et puis voilà, très fort. Alors, moi, donc moi je n'étais pas là ce matin. Je suis partie à Pengro, donc je me suis un petit peu décalée, mais j'ai quand même reçu. Donc à Pengro, pour ceux qui... donc, non, on reste. D'accord, ok. Ouais. Alors, donc, ici maintenant, ok. Donc, retourner à la source. Solidarité, la relève est là. Donc il y avait ce petit bonhomme là tout à l'heure, quand j'ai eu cette phrase, la relève est là. Et puis fais confiance et laisse faire. Alors, 2 choses par rapport à ça. Vous voyez, quand vous donnez une parole prophétique en assemblée particulièrement, ça doit être court. Sinon, vous faites tomber l'onction. Okay. Donc là, même maintenant, exercez-vous à ça. Donnez courtement les paroles prophétiques et sans les contextualiser. Mais tu as dit une chose intéressante aussi, ma sœur, c'est parfois à partir d'un événement ou d'une action, quelque chose. Là, tu as vu ce petit gamin et ça t'a évoqué quelque chose. Et ça aussi, ça peut être un signal prophétique. Alors moi, j'ai reçu quelques versets bibliques. Cherchez le royaume des cieux et tout vous sera donné de surcroît. Ensuite, j'ai reçu celle-ci. Veillez et priez. Ne craignez pas, tous vos cheveux sont comptés. Moi, j'ai demandé à Dieu le Père de me dire ce qu'il pensait de la France. Voilà, ce qu'il avait envie que je dise. Donc j'ai eu plusieurs petites phrases qui sont venues.
La France, phare de la chrétienté. La France, cité du peuple de Dieu. La France, temple du Saint-Esprit. La France, trône du Saint-Esprit par son baptême. La France, chair au cœur du Père. La France, fille aînée de l'Église. La France, lavée dans le sang du Christ. Et j'ai deux images, tu l'as dit ? Un drapeau qui flotte dans les airs et une colombe aux couleurs de la France avec un rameau d'olivier. Et après, voilà, j'ai redemandé, j'ai une parole inspirée. France, je t'aime. France, tu es reine. France, couverte du manteau de Marie. France, sauvée dans le sang de l'agneau. France, la plus sainte des cités de Dieu. On va donner la parole là-bas. Ouais, juste une question, parce que là tu dis un drapeau. Le drapeau, il était comment ? Un drapeau de la France, ok. Alors, d'abord, j'ai vu quelques petits ruisseaux. Des petits ruisseaux d'abord. Et après, France, qu'as-tu fait de ton baptême ? Et ensuite, je voyais la masse des musulmans et plonge-les aussi dans les eaux de ton baptême. Qui est-ce qui a vu l'islam, les musulmans, lever la main? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu ça? Personne, ok. Derrière, ok. Un derrière, ok. Ouais, pas beaucoup, ok. Moi, j'ai reçu d'abord tout de suite, immédiatement, la parole suivante. Ne te désole pas, on ne t'appellera plus délaissé. Et après, j'ai eu deux images. La première image, c'était un champ avec une source qui a jailli et des fleurs qui ont commencé à remplir ce champ. Et la deuxième image, c'était la France, ça s'est imposé, la France, une lance au milieu avec un flamme et un cavalier du style Jeanne d'Arc. Voilà. Oui. Moi, j'ai reçu une image d'un champ planté de longues herbes bien vertes, assez hautes, et devant ce champ, quelques femmes africaines, avec des turbans africains, avec des enfants sur le dos. Voilà. Et je n'ai pas réussi à trouver l'interprétation parce qu'on a dû s'arrêter. Est-ce qu'il y en a eu d'autres qui ont eu ces images d'Afrique, de femmes africaines? Personne. Moi, ça me parle énormément, ça, parce que moi, j'habite pas la France, j'habite la Belgique, mais la moitié de mon église, ce sont des Africains. Donc ça me parle énormément pour la nouvelle évangélisation. Moi, j'avais reçu « Rappelle-toi tes enfants dispersés ». Et quand j'ai regardé dans AELF, je tombe sur Jean 11. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Tu as ouvert ta Bible, Sarah? Non, j'ai reçu... Tu l'as reçu comme ça? Juste, rappelle-toi tous tes enfants dispersés, et en cherchant... Ok. Il y en a d'autres qui ont reçu des paroles bibliques qu'ils sont allés vérifier après. Levez la main s'il y en a d'autres qui ont fait ça. Ou qui ont reçu des paroles bibliques tout simplement, ou qui ressemblaient à des paroles bibliques. Ok. Oui, c'est important que vous ayez la connaissance des Écritures aussi. Ça nous aide beaucoup, ça, à prophétiser. Lorsque reviennent des paroles comme ça. Parce que parfois, je rebondis sur ce que disait Sœur Tabitha, parfois ouvrir la Bible, c'est vraiment une solution de facilité. Et comme elle nous l'a enseigné, je crois que c'est ce matin, ou je ne sais plus quand, l'ouverture de la Bible, elle doit servir à confirmer une onction, quelque chose qui a déjà été donné. Sinon, c'est un peu compliqué. Ou alors, il faut qu'il y ait 2 ou 3 ouvertures de la Bible qui se confirment ensemble, d'accord ? Et après, n'ayez pas peur d'accepter humblement que votre berger ou le groupe
de vérification vous disent, écoute là, tu es tombé à côté de la plaque et vu que ça fait la 3e fois, prends un temps de silence. D'accord ? Voilà. Dans les écoles prophétiques, on ne permet pas de prophétiser avant 2 ans d'apprentissage. Donc ce n'est pas un truc qui nous vient comme ça. On a droit à l'erreur, comme on l'a dit ce matin, mais on n'a pas le droit à persévérer dans l'erreur. Okay ? Donc l'ouverture de la Bible, elle doit vraiment être une confirmation de ce qui a déjà été dit, et c'est très beau quand ça vient en sens inverse, c'est-à-dire je reçois une parole et ensuite je vais la vérifier, je vais chercher d'où elle vient. Au sujet de... Oui. Alors je prends la parole. Au sujet de prophétie, j'ai tout de suite repensé à la prophétie que nous a donnée le Père Baldo lors de notre dernier WICOD, le Week-end des coordinateurs diocésains, en mars dernier. Il nous a dit « La France va vivre un réveil puissant à partir de ses campagnes ». Voilà. Moi, ce que je voulais partager, qui me venait très fort, c'est qu'on ne peut pas avoir une parole en dehors d'un contexte. Et ce qui a été évoqué sur la demande, c'est le fait que ce qui se passe aujourd'hui est, pour une grande part, la conséquence d'une blessure. Et la blessure, elle s'origine certainement au moment de la Révolution française. Il y a dans ce pays ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Et j'ai eu l'occasion de passer presque une dizaine d'années à l'extérieur, et quand on revient en France, on se rend bien compte de cette dualité. Et les valeurs d'égalité et fraternité sont des valeurs évangéliques qui sont issues de l'histoire de l'Église et de la France. Et le fait qu'il y a eu un abus d'un côté et une blessure de l'autre fait qu'on en est là aujourd'hui. Les valeurs qui étaient portées par l'Évangile sont arrivées jusqu'à nous en s'étiolant petit à petit. Frère, tu es en train de faire un discours politique ou tu es en train de nous donner une prophétie? Qu'est-ce que je fais de tout ça? On t'a demandé une prophétie. Qu'est-ce que je fais de tout ça, Seigneur? J'essayais de le pousser. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et il m'a mis dans le cœur Éphésiens 2, au chapitre 2. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Réconciliés avec Dieu les uns et les autres, en un seul corps, par le moyen de sa croix, en sa personne, il a tué la haine que l'on voit se déverser ces jours. Amen, très bien. J'ai une question à vous poser. Merci et pardon de mon interruption brutale, mais j'y tenais quand même. C'est-à-dire, merci pour ce que tu as dit, d'accord? Mais là, même si on fait un exercice prophétique, c'est important aussi de vous dire que quand vous prophétisez, faites attention à ne pas faire tomber l'onction. D'accord? Il faut rester dans l'onction. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça doit être court. Ça doit être court, point barre. Okay, une prophétie, une parole prophétique, elle dure 10 secondes. Après c'est toi qui parles. C'est plus le Saint-Esprit. Alors, qui a reçu une parole ou une image qui concernait vraiment les promesses de Dieu qui ont été faites à la France? Le baptême, France, fille aînée de l'Église, qui a reçu un rappel? D'accord, très bien. C'est pas tout à fait ça, mais moi j'ai reçu d'une manière presque lancinante, et c'est la France qui parlait « Je suis une terre altérée, sans eau ». Et c'est resté longtemps. Et tout de suite, après, j'ai entendu la réponse répétée « Vois si je n'ouvrirai pas pour toi les écluses du ciel ». Qui a vu les écluses du ciel? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5. Amen. Juste une question du coup. Est-ce qu'il y en a qui, pendant qu'ils priaient, se sont sentis tristes, ont eu envie de pleurer, ou l'inverse, en fait, sont rentrés dans la joie, on va dire une émotion qu'ils n'avaient pas avant de démarrer ce temps de prière? Il n'y en a pas beaucoup. Ok.
Ça commence à se lever. C'est une forme aussi de façon pour le Seigneur de parler, en fait. Et là, on n'est pas du tout sur quelque chose d'émotionnel. On a à ce moment-là le Seigneur qui donne une émotion pour quelque chose de particulier, en fait, qui est en train de se vivre, mais qui n'est pas la nôtre, en fait. Alors, moi, j'ai eu quelque chose que, en fait, j'ai reçu dès le premier jour, quand on a été appelé sur le podium pour être présenté. Et en fait, je ne l'avais pas encore dite, mais je vous la partage. J'avais eu cette parole, c'est que Jésus, enfin pas Jésus, mais la phrase était celle qui était donnée à Moïse. Ôte les sandales de tes pieds, parce que la terre où tu te trouves est une terre sainte. Et j'ai compris que Dieu, en fait, il ne supporte pas d'avoir une interface entre sa créature et lui-même, entre qui il est. On n'a pas besoin de sandales pour s'adresser à Dieu. Mais du coup, ça m'a rappelé ce que je fais il y a peut-être 20 ans dans ma conversion. À l'époque, on n'avait pas de GPS, mais on avait des cartes Michelin. Et je l'avais mise au mur dans ma chambre d'étudiant, et je priais pour elle et pour la France. Et ce que je pensais, c'était de prendre la même carte Michelin, de la mettre par terre, et de marcher dessus, en piétinant, enfin, pour occuper l'espace, parce que si on ne prend pas l'espace, c'est l'ennemi qui le prend. En réponse à la suite de notre frère, là, moi j'ai eu le buisson ardent. Buisson ardent, ôte tes sandales. Donc il y a eu la notion de la terre qui a senti, enfin le buisson ardent ôter ses sandales, un lieu sacré. Est-ce que d'autres ont reçu quelque chose de cet ordre-là? Très bien. On va entendre une ou deux dernières interventions, parce qu'après on va passer dans un autre temps qui sera un temps de questions-réponses, comme on vous l'avait dit. Oui. Voilà, merci. Moi j'ai eu ça très simplement, qui n'a rien à voir avec tout ce qui a été dit maintenant. C'est pas, j'ai rien greffé dessus depuis. C'est France, tu sais comme je t'aime. Je te l'ai montré à de multiples reprises. Tu as une place très particulière dans mon cœur. Préparez-vous. Rapprochez-vous, rassemblez-vous autour de moi. J'ai besoin de vous. Mais attention, ne vous faites pas de cinoche personnelle. Bien, alors vous voyez, on va s'arrêter là, parce qu'on a dépassé le temps imparti. Gardez tout ça précieusement en vous, d'accord? Soyez pas frustrés pour les prophéties qui ne sont pas sorties, d'accord? Une prophétie rentrée, ça ne doit pas nous frustrer, ça doit nous nourrir. Alléluia. Donc, vous avez vu, on a vu beaucoup de choses différentes, d'expressions différentes, donc qui ont illustré tout ce qui a été dit ce matin sur la prophétie. Donc, ça nous apprend, ça nous enseigne, ça nous fait grimper dans cette onction. Maintenant, on va passer à autre chose, assez différent. Ça va, vous êtes toujours là? On va passer un temps de questions-réponses, presque à la fin de cette rencontre, sur tout ce qu'on a emmagasiné jusqu'à présent, tout ce que vous avez entendu. Je demande au groupe musique de revenir un instant, on va faire un chant pour décaler un peu. Et puis, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que vous avez vu que nous, on ne se connaissait pas tous les trois. Hein. On s'est vu 2-3 fois en visio et c'est tout. Et on s'est aperçu qu'on avait à cœur tous les trois de transmettre. On avait à cœur de transmettre. C'est-à-dire qu'on avait à cœur que vous puissiez faire beaucoup mieux que ce que nous, on sait faire. Voilà, c'est ça qu'on a à cœur. C'est vraiment notre ambition. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas juste vous enseigner pour vous former dans la vie SPI, ce qui est très utile. Mais voilà, ce n'était pas notre onction là. On n'avait pas à cœur de vous... par exemple, de faire des temps de guérison où vous soyez simplement guéri. On voulait aussi que vous puissiez apprendre. Voilà. Idem pour la libération, idem pour la ferveur, etc. Donc, on ne voudrait pas que vous repartiez à la maison avec des questions, ni que vous repartiez juste satisfait. Là, on serait vachement déçus.
On voudrait que vous repartiez à la maison en ayant, et dans vos groupes, en ayant des instruments pour dire « Allez, moi je vais m'y mettre, moi je me jette à l'eau, d'accord ?» et pas simplement, je sais que c'est pas ça, pas simplement, on a vécu quelque chose de fort, ah c'était fort, c'est comme on dit parfois, ah c'était fort, non, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'on sache le faire, et que d'autres, après, puissent dire, ah c'était fort, là il y avait une présence de Dieu. Là, Dieu était là, et puis donc je peux ôter mes sandales n'importe où, parce que là où partout je suis, c'est une terre bénie. Alléluia. Amen. Donc, on va repenser à vos questions, ce que vous avez emmagasiné jusqu'à présent, et ce qui n'est pas clair, donc par rapport à la prophétie, à la guérison, à la délivrance, ou d'autres questions qui vous viennent, pour être plus équipés dans vos groupes de prière. Nous, on répondra comme on peut avec ce qu'on sait faire, d'autres répondraient autrement. Nous, on va vous transmettre ce qu'on sait faire. Et puis, je pense qu'avec vos questions, on va apprendre plein de trucs aussi. Je vous invite à vous lever. Et alors, vous allez faire avec votre pied comme ça. Comme si vous marchiez. Comme si une armée marchait. Le Seigneur est mon rocher. Mais de qui aurais-je crainte? Sa parole est mon épée. Mais de qui aurais-je peur? Revêtu de son armure, du bouclier de la foi, je peux marcher d'un pas sûr, témoigner, crier de joie. Le Seigneur est mon rocher. Mais de qui aurais-je crainte? Sa parole est mon épée. Mais de qui aurais-je peur? Revêtu de son armure, du bouclier de la foi, je peux marcher d'un pas sûr, témoigner, crier de joie. Jésus est là, il est Seigneur. Derrière sa croix, nous sommes vainqueurs. À lui l'honneur, gloire et puissance. Marchons ensemble, unis dans sa présence. Je veux entendre l'armée du Seigneur marcher. Le Seigneur est mon rocher, mais de qui aurais-je crainte? Sa parole est mon épée, mais de qui aurais-je peur? Revêtu de son armure, du bouclier de la foi, je peux marcher d'un pas sûr, témoigner, crier de joie. Jésus est là, il est Seigneur. Derrière sa croix,
1, 2, 1, 2. Fais le geste prophétique de semer la lumière et de chasser les ténèbres. Alléluia. Assise, toyez-vous. Bien sûr. Tabitha. Alors on va faire le même système, donc avec deux micrales ou un qui circule. Qui est-ce qui fait circuler les micrales? On avait dit ce matin. Voilà. Donc, toutes vos questions, ça va sur ce qu'on a vécu jusqu'à présent, sur comment continuer, le prophétique, la guérison, la délivrance. Voilà, tout ce qui vous reste. Donc vous levez la main et puis on vient vers vous avec les micrales. Moi, je dois dire que j'ai déjà vécu des assemblées de délivrance, de guérison avec l'AIMG, avec Carlos ou avec Jean-Luc. Je dois dire que le côté intéressant que j'ai vécu hier au soir, c'est que dans cette démarche, c'est chacun de nous qui portons les puissances de notre baptême là où on est. On s'aime, alors que dans une assemblée de prière où tu as juste l'orateur ou les orateurs qui disent on prie, ah bah lui là-bas il a guéri, lui là-bas la hanche elle est tombée par terre, c'est plus pareil. Donc moi je voudrais rendre grâce pour cette notion de mettre le monde en honte. Donc c'est une invitation pour chacun à prendre conscience, voilà, que vous pouvez le faire. Donc faites-le, faites-le. Apprenez le français. Autre question. Allez-y, levez la main. Il y a des mains derrière toi là-bas. Il y a des mains aussi qui se lèvent. Oui, alors moi c'est une question par rapport à ce Regardez matin. autour les porteurs du micro, s'il vous plaît. Par rapport, vous avez dit, j'aimerais que chez les jeunes se lève la prophétie. Mais dans quel but? Enfin, j'ai entendu ça, hein, mais j'ai pas bien compris, à vrai dire. Vous avez peut-être pas bien défini pour moi, je suis un peu nouvelle là-dedans. Qu'est-ce que c'est juste vraiment la prophétie? Qu'est-ce que vous entendez? J'ai pas bien compris à travers l'exposé. Et surtout, pourquoi attendre plus de prophéties? Quel est le but? Voilà. Désolée, c'est peut-être naïf pour les autres, mais voilà ma question. Merci de m'avoir... Je ne me rappelle pas pourquoi. Comment? Ah, sur le ministère prophétique. En fait, là, je ne saurais pas répondre textuellement. C'est peut-être parce que j'ai beaucoup de jeunes autour de moi et c'est ce que j'observe. Là, voilà. Mais c'est en fait, jeunes ou moins jeunes, en fait, on peut tous être porteurs en fait, de la même onction prophétique. Il faut juste savoir, en fait, que dans les temps où nous sommes, nous arrivons vers quelque chose que nous n'avons pas encore vu ni expérimenté. Et en fait, on observe les signes qui se passent. Donc moi, je donne aussi les signes que je vois dans le but de vous rendre aussi attentifs à ce qui va arriver, pour ne pas être surpris, etc. C'est juste une question d'observation. Certains vont observer. Par exemple, dans ce qui arrive aujourd'hui, on voit des signes. Le réveil, en fait, qui va arriver, dont on n'arrête pas de parler depuis, je pense que facilement déjà 2-3 ans après la crise du Covid. Je pense que une grosse majorité d'entre nous sommes convaincus de ce qui va arriver, mais il faut qu'on voit les signes et les prémices. Et dans ce que je vois aujourd'hui, c'est vraiment la prophétie chez les jeunes. Mais parce qu'ils vont être équipés aussi pour aller chercher les autres jeunes qui ne sont pas là. Et que en fait, c'est une grâce puissante pour l'évangélisation. Je ne suis pas sûre de répondre, mais voilà. Flash, moi, dans les visions pour la France, j'ai vu les ados. C'est-à-dire qu'il y a une génération qui arrive. Autre question ? Alors, vous nous avez dit cet après-midi que dans une école de prophétie, il faut attendre 2 ans avant de donner la prophétie, alors que ce matin, Tabitha, tu nous as dit il faut y aller, quoi. Alors moi, je partais en me disant il faut y aller. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre? Alors, il faut attendre 2 ans. Donc ça, c'est classiquement, hein, c'est-à-dire dans les écoles de prophétie qui remontent à loin, quand Henri Lemay était encore jeune, quand il avait encore 20 ans, et quand d'autres encore, ça fait longtemps ça. Hein. En fait, ils attendaient 2 ans, c'était une indication, pour avoir un mandat officiel de prophète. D'accord ? Donc une chose est avoir une parole prophétique et donc la dire effectivement, peut-être avec le filtre
du groupe de discernement ou du berger, mais pour être institué dans les 5 services, dans les 5 services de... c'est quoi? C'est Éphésiens 4. Dans les 5 services, il y a le service de prophète, qui est un ministère prophétique, donc on attendait 2 ans. J'ai dit ça en passant, voilà, mais justement, de se planter, ça permet un discernement. Moi, je voulais revenir sur l'intercession prophétique parce que pour moi, il y a une deuxième partie, c'est-à-dire on voit parmi ce qui a été dit, les points communs pour prier tous ensemble sur ce qui fait unité. Et justement, j'ai entendu chaîne, j'ai entendu anneau, j'ai entendu rassembler plusieurs fois. On a chanté marcher ensemble. Moi, j'avais l'image d'une demi-clémentine ouverte avec sa peau qui retenait les quelques quartiers ensemble, et je me disais il faut rester dans l'unité, et moi j'avais vraiment l'impression que le Seigneur nous appelait à prier pour l'unité justement de tous ceux qui lui sont fidèles, et c'est ça un peu l'objectif, parce que c'est pas juste pour moi de dire des paroles, chacun dit une parole, mais voir ce qui fait consensus et prier tous ensemble dans ce sens. Oui, là on faisait un exercice pratique, comme on a dit, on n'a pas pu écouter tout le monde parce qu'on y passerait l'après-midi. Et comme on a redit, c'est important. Là maintenant, toi tu vas intercéder pour la France dans ce sens-là. Ce que vous avez reçu là dans la prière, ça va être votre axe d'intercession pour la France dans les mois à venir. Vous vous appropriez. Voilà, on vous a fait faire un exercice pratique, mais c'est un vrai exercice spirituel. Donc c'est important pour vous de vous dire que vous avez reçu de la part du Seigneur un axe. Et là maintenant tu peux intercéder pour l'unité. Comme il y a eu aussi, je rassemblerai, Michel, ce que tu as reçu tout à l'heure. Voilà, de se dire, là je suis mandatée par le Seigneur pour intercéder dans ce sens-là. C'est vrai qu'on fait un peu vite et un peu maladroitement, mais... Autre question? Tout au fond là-bas. Les derniers seront les derniers. Alors, c'est le frère Daniel. Tu peux te lever, s'il te plaît, parce qu'on voit pas qui parle. Ok, merci. C'est le frère Daniel qui parlait, le père Daniel, le frère Daniel. À un moment donné, quand tu parlais de délivrance, tu as dit nous sommes déjà libérés, mais nous avons besoin de délivrance. Quelque chose comme ça. Je n'ai pas bien saisi. J'aimerais juste un peu d'éclaircissement là-dessus. Alors, entre le mot délivrance et libération, il n'y a pas de différence, d'accord? Je pense qu'à ce moment-là, j'exprimais le concept déjà et de plus en plus. C'est-à-dire qu'on s'installe dans la victoire de Jésus. Mais c'est pas on n'est ni dans une quiétude passive, ni dans une inquiétude qui casse les pieds à tout le monde, entre autres, d'accord? Donc on est dans une vigilance, et notre combat, c'est rien d'autre que ça. C'est d'être dans une vigilance et avancer. Parce que qui n'avance pas recule, qui n'amasse pas avec moi disperse. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Il s'agit de rester positionné et d'avancer dans cette position. Déjà et de plus en plus. Je reviens sur la prophétie. Il m'est arrivé quelque chose, je voudrais que vous me donniez réponse. On m'a demandé de monter sur l'estrade au tout début de notre session. Marie-Thérèse nous a invités en tant que serviteurs à vous présenter à vous. Et nous avons prié et Chantal a eu une vision qui était celle d'une ruche. Immédiatement, moi, j'ai vu que cette salle qui est faite de carrés de chaises beiges représentait les rayons des ruches. Je ne l'ai pas dit. Je me pose la question de savoir si c'était une prophétie ou pas. La prophétie était l'image qui a été donnée. Après, on peut recevoir chacun une interprétation pour prier, justement. Le Seigneur s'adresse à vous individuellement, personnellement. Il nous conduit dans la prière ensemble. Donc là, il te met sur le cœur que la ruche que tu vois, c'est le chapiteau, et toi, tu pries dans ce sens. Tu vois ? Moi, j'ai envie de dire, il ne faut pas vous poser ce genre de questions. Ben, il faut le dire. Il faut le dire. Quand on est... Mais merci, hein. Quand on est dans la prière, allez-y, quoi. C'est pas le moment de se dire est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que ça vient de moi. Il faut le dire.
Et après, une prophétie, elle se vérifie dans le temps. Hein. Il est dit, on reconnaît à ses fruits. C'est bête, mais il n'y a pas beaucoup d'autres critères. Il y a des critères de prudence avant de dire, mais les critères de vérification, bibliquement, c'est vous reconnaîtrez à leurs fruits. Hein, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc n'ayez pas peur de vous tromper. De dire ou de pas dire, d'être simple en tout cas, enfin de se dire là on est en train de prier, donc on prie quoi. Et c'est des choses qui vont éclairer, on avance. Enfin, oui. Bouge ta main sur le micro, ça va le faire. Bouge ta main sur le micro. Bouge ta main sur le manche du micro. Voilà, vas-y. J'ai aimé hier soir cette procession avec le Saint-Sacrement. Autour de moi, j'ai entendu certaines personnes qui étaient de mon avis. C'était extraordinaire de voir à travers la musique, vous voir passer au milieu de nous avec Jésus, en chantant, en dansant, en louant, en marchant. On avait l'impression vraiment qu'il était là, présent, au milieu de nous. Ce qui est très dur dans nos églises, parce que ça, on l'a vécu ici, mais je ne crois pas qu'on le verrait beaucoup dans nos églises, c'est que quand on fait des adorations, tout est figé. On met Jésus sur l'autel, il ne faut plus faire de bruit, il faut que ce soit le silence. Et moi, hier, j'avais vraiment l'impression que Jésus était là, alors que j'ai beaucoup de mal à rester des heures devant Jésus, assis sur une chaise dans une cathédrale ou dans une église. Ça, c'est mon impression vraiment très forte hier soir, et de certains qui m'ont parlé aussi aujourd'hui. Je veux vous dire quelque chose par rapport à une prophétie, ça ne m'est pas arrivé aujourd'hui. Après avoir découvert le renouveau charismatique il y a 30 ans, je me suis lancée au bout de 6 mois de silence. J'étais dans un groupe de prière où je ne disais rien, parce que je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là et tout. Et un beau jour, je sens très fort, ouvre ta Bible et dis ce passage. Et j'ai dit, toi qui viens de Corinthe, bon, c'est dans l'Apocalypse, je crois, toi qui viens de Corinthe, réjouis-toi, tu es mon enfant, enfin. Et ce jour-là, était rentré dans la chapelle où nous nous retrouvions un musulman. Et ce musulman tout barbu, tout frisé, est venu... Avec la calache. Oui. Est venu à la fin du groupe de prière, il est venu vers moi et il m'a dit, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, je viens d'arriver à Belfort pour un travail et je suis rentré là pour essayer de connaître du monde parce que j'ai trouvé par terre, près d'une poubelle, des livres, il y avait des pages déchirées de la Bible et il y avait marqué des mots qui m'ont impressionné, ne reste pas seul, rejoins tes frères. Alors, comme il ne connaissait personne à Belfort, il a rejoint ce groupe de prière. Et ce jour-là, quand j'ai dit « toi qui viens de Corinthe », il arrivait de la Turquie, il arrivait de Corinthe, il était né à Corinthe. Il était né à Corinthe et il a demandé pendant 2 ans de l'accompagner, il s'est converti et il a été baptisé à Belfort avec tout notre groupe un jour de Pâques. Amen. Alors je prie Dieu et nous bénissons Dieu tous ensemble. Je vous rappelle que demain matin, il y aura un temps pour le témoignage et la relecture, d'accord ? Donc, alors maintenant, on va essayer de se concentrer dans les questions pour que vous soyez équipés. C'est ça qu'on a reçu ce matin, voilà, de vous donner. Posez vos questions pour être équipés pour continuer la mission. Même si ça nous aide, merci chère sœur. Mais voilà, continuez à poser vos questions pour ne pas repartir avec des doutes ou pour être mieux équipés. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi. Alors, merci. Debout, c'est moi. Oui, j'aimerais bien s'il te plaît que tu reviennes sur l'articulation que tu as utilisée dans ton exposé pour les gens qui offrent leur douleur et les gens qui guérissent la douleur, en disant que il te semblait que ce n'était pas compatible. Merci. Alors je vais essayer de réexpliquer brièvement, même si c'est une question complexe.
pour 2 raisons. 1, parce que c'est subtil. 2, parce qu'on nous a habitués à autre chose. Alors, on nous a dit que c'était vertueux d'offrir nos souffrances. D'accord ? Ça, c'est une tradition. D'accord ? C'est une tradition, et je dirais même que c'est un appel. Ok ? C'est pas biblique. C'est pas parce que c'est pas biblique que c'est pas bon, mais en soi, c'est pas biblique. Donc, c'est-à-dire que ça fait pas partie de l'enseignement de la Bible. Cela dit, il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible et qui ensuite ont été reprises par la tradition. Dans la Bible, lorsqu'on est malade, on est guéri. On demande la guérison. Quand on est malade, dans la Bible, on demande la guérison. D'accord ? Et lorsque saint Paul dit « Je complète dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ », il ne parle pas de ses maladies. Il parle de l'apostolat. Il parle de sa mission. Il parle de la souffrance qui sont liées à la mission. Il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ses souffrances physiques. Tout dépend de ton appel. Et lorsque tu pries pour quelqu'un, pour sa guérison, regarde si cette personne désire vraiment guérir. Alors vous allez dire, ben oui, bien sûr qu'une personne qui souffre désire vraiment guérir. Pas forcément. C'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément la conviction de pouvoir guérir. Elle ne l'a pas forcément. J'ai développé ça longuement dans mon bouquin bleu. Et j'ai fait très attention parce que je demandais ensuite le nihil obstat du vicaire général de mon diocèse de Bruxelles. Et donc j'ai dû être extrêmement pointu là-dessus et faire très très gaffe à ce que je racontais. Donc c'est pas des choses en l'air que je vous dis, j'ai vraiment transpiré là-dessus. En fait, offrir ses souffrances pour la rédemption du monde, pour l'Église, pour le salut des autres, pour la guérison des autres, c'est très bien. Et c'est extrêmement vertueux. Et c'est un appel auquel ont répondu, comme je l'ai dit hier, Padre Pio, la petite Thérèse, et plein d'autres, et plein d'autres, et plein d'autres. D'accord ? Même certains morts très jeunes, etc. Dans ce cas-là, et si vous regardez bien, tous les gens dont je parle ne demandent pas leur guérison. Ils ne demandent pas leur guérison. Leur guérison, ils s'en fichent. Ça ne les intéresse pas. Guéri ou pas guéri, ils s'en fichent. Ils n'en parlent même pas. Par contre, si tu demandes ta guérison, parce que ta maladie est quelque chose dont tu veux te débarrasser, ce truc dont tu veux te débarrasser, tu ne vas pas l'offrir comme un cadeau au Seigneur. Il faut choisir. Soit tu veux t'en débarrasser, soit parce que c'est quelque chose de dégoûtant, de répugnant, dont tu ne veux pas, soit tu l'offres à Dieu. Tu ne vas pas offrir à ton meilleur ami le bibelot qu'on t'a offert et qui ressemble vraiment à un poisson pourri là au-dessus de ton meuble. Vous voyez ce que je veux dire ? On en a tous des trucs comme ça dans nos... Et tu ne vas pas l'offrir à ton meilleur ami, qui sait très bien, ton meilleur ami, que ce truc-là t'en veux pas, ok ? Et il va être content, ton meilleur ami. Non, mon œil. Donc il faut savoir, j'ai déjà dit, l'expression n'est pas de moi, elle est d'Henri Lemay, et elle m'a vraiment percuté. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut savoir. Voilà, c'est ma réponse. Plus d'explications, parce que sinon ça irait très loin, dans mon bouquin bleu. D'ailleurs, nos bouquins, s'ils sont terminés, je ne sais pas les vôtres, nos sœurs, allez voir chez nos éditeurs. Donc le mien, c'est les éditions des Béatitudes, parce qu'il est épuisé là-haut. Donc éditions des Béatitudes, et vous trouvez mes 2 bouquins, et vous pouvez les commander là-bas. Il vous en reste à vous, des bouquins au fond ? Vous n'allez pas les laisser repartir avec leurs bouquins, non ? Oh, mais j'y crois pas ! Mais j'y crois pas, vous allez les laisser repartir avec leurs bouquins ? De faibles femmes comme ça ? Faibles. Faible mon œil. Mes bouquins, oui, quand même. Autre question. Il a besoin d'un thé vert, ton micro. En nous parlant de l'autorité que nous avions à chasser les démons, tu as dit on peut même le faire intérieurement. Or, il m'a semblé entendre que le démon ne lisait pas dans nos pensées et que on devait le verbaliser, même rien que les lèvres qui bougent, mais voilà, est-ce qu'on peut le faire intérieurement ? Alors, le démon ne lit pas dans nos pensées lorsque nous nous adressons à Dieu, d'accord ? Il n'a pas cette autorité d'entendre nos discours avec Dieu.
Et c'est tant mieux, parce qu'on est en sécurité. Par contre, lorsqu'on s'adresse à lui, d'accord, même intérieurement, là, il entend. Okay. Moi, j'ai fait cette expérience dans les exorcismes où j'étais fatigué, j'en pouvais plus. Et donc, je parlais intérieurement, et lui disait « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est dégueulasse. » D'accord? Donc, lorsqu'on... Il n'a pas d'oreille, le démon. D'accord? Lorsqu'on s'adresse à lui, voilà, il entend parfaitement. C'est la réponse. Ah, pardon, je laisse driver ceux qui ont les micros. Toujours pas? Alors vas-y. Voilà. Alors, moi, c'est une question pratique. Pratico-pratique. Voilà. Donc, c'était par rapport au ministère de guérison. Là, on était dans une assemblée, donc on était en binôme. En fait, on était vraiment sous l'onction. Et maintenant, c'est vrai que quand on est seul et qu'on est, par exemple, en ville ou qu'on puisse... Tout à l'heure, il m'est arrivé quelque chose aussi, de croiser une personne et la seule envie que j'avais, c'était d'aller prier sur cette personne. Donc, je voulais savoir... est-ce qu'on est missionné pour ça? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que voilà, bon, je me suis sentie coupable de ne pas le faire, et en même temps, je ne savais pas du tout comment il fallait faire. Donc voilà ma question. Merci. Alors, je vais dire 5 petites choses, mais qui me semblent très importantes par rapport à la guérison. D'accord? Que peut-être j'ai pas eu le temps de dire hier, et je voudrais aussi que vous repartiez avec ça. Je vais essayer de les dire flash. D'accord? Par rapport à ta question. Quand on prie pour la guérison, que ce soit individuellement ou en groupe, il faut être dans une atmosphère de guérison. Il faut être dans une onction de guérison. D'accord? C'est-à-dire que, oui, il faut être préparé intérieurement. Au nom de la compassion, tu es toujours missionné, au nom de la compassion. D'accord? Mais avec des choses prudentielles. D'accord? C'est-à-dire que les choses prudentielles, bon, on les connaît, on en a déjà parlé. Je vais en dire d'autres maintenant, d'accord? Le truc aussi, c'est de créer le contact avec la personne. Ta compassion te guide, mais pas ton ambition. Ta compassion, mais pas ton ambition. Tu te demandes vraiment, ou alors ton ambition pour Dieu. Et tu comprends ce que je veux dire? Demandez-vous quelle est la part d'ego qu'il y a là-dedans. S'il y a 20%, ça va. S'il y a 30%, il n'y a pas de souci, parce que le Seigneur nous dit de ne pas nous préoccuper de la mauvaise herbe qu'il y a avec le bon grain, d'accord? Mais si tu tapes, et petit à petit, on va apprendre à purifier tout ça, nos intentions. Mais la compassion, elle doit te pousser. Alors, cette compassion, avec les règles prudentielles, elle te permet, oui, je dis, au nom de ton baptême, tu es mandaté, d'accord? Mais attention, il faut voir jusqu'où tu peux aller. Ok? Parce que si c'est dans la dimension de la consolation, oui. Si c'est dans la dimension de la guérison physique, oui. Si c'est dans la dimension de l'intercession, oui. Si c'est dans la dimension de la direction spirituelle, non. Si c'est dans la dimension de la guérison intérieure, non. Si vous n'êtes pas formé. Alléluia. Donc ça veut dire que c'est important de se former. Il y a des règles prudentielles. Alors, bon, moi, je suis en train d'écrire un truc là-dessus parce que, en fait, ça urge aujourd'hui. Parce que vous avez tous, j'espère que vous avez tous le feu au derrière, là, en ce moment, de cette compassion et de vous dire, mais on ne peut pas laisser autour de nous les gens souffrir comme ça. Il y a trop de gens qui vont voir des sorciers, des voyantes, ou même nos très chers, et je bosse avec eux, hein, je le dis, nos très chers frères évangéliques et pentecôtistes. D'accord, mais on ne peut pas laisser non plus une hémorragie, pardon, dans l'Église catholique, parce que nous, on ne saurait pas faire ces choses-là et que les autres savent le faire. Alléluia. Et pourtant, je bosse. Mes cousins sont pentecôtistes, sont évangéliques, et je les appelle aussi. On forme ensemble nos équipiers de prière. Il n'y a pas de souci là-dessus, d'accord? Mais on doit apprendre, nous aussi. Donc, avec courage, avec savoir-faire, on se forme. Puis c'est aussi le but des groupes de prière, c'est aussi le but des bons bouquins que vous avez, par exemple, sur la prédication prophétique, etc. Donc vous avez tout plein d'éléments de référence. Je dis encore 5 petites choses qui me semblent très importantes et je voudrais que vous les mémorisiez, s'il vous plaît.
La première, c'est lorsque vous avez reçu une guérison, n'interrompez pas votre traitement médical. Alors je suis allé le dire à la sœur ce matin qui a magnifiquement témoigné, d'accord, en disant je suis guéri du cancer, j'accueille peut-être, mais tu gardes ton traitement médical pour le moment, tu vas faire vérifier par ton médecin. Amen. Et deuxième chose, en même temps, tu accueilles par la foi ta guérison. Alors hier on a dit que on applaudissait seulement si on vérifiait les guérisons. Donc hier, il y a eu beaucoup de guérisons. C'est dommage, on n'a pas le temps. Peut-être demain matin, vous aurez le temps de témoigner. Moi, je ne serai plus là, hélas, parce que je dois vous quitter. Je dois rejoindre notre camp d'adolescents en Haute-Savoie. Donc je vous quitterai cette nuit après la prière. Mais hier, on a eu des guérisons vérifiées immédiatement. Oh, j'adore ça. Mais voilà, on accueille par la foi. C'est-à-dire, ça je dis c'est très important, écoutez bien. Ne partez jamais en disant « j'ai rien senti et donc rien ne s'est passé pour moi ». C'est archi faux, c'est mensonger. La foi, c'est le contraire du ressenti. Nous, on avance par la foi, d'accord ? Et on a la foi, peut-être que ta foi, elle commence à partir du moment où tu ressens rien. Mère Teresa, on sait qu'elle a vécu 50 ans sans rien ressentir. Ben, les fruits, hein ? Waouh, les fruits. C'est-à-dire que si tu ressens rien, peut-être que là, le Seigneur te donne une grâce de foi à saisir. Te dire, j'ai rien ressenti, je ne sais pas ce qui s'est passé pour moi, mais Seigneur, je sais que tu es là. Et dans la foi, je dis, je proclame, je déclare que tu as fait quelque chose pour moi. Alléluia. Ça, c'est vraiment important. Vous appreniez à le vivre pour vous et à le vivre pour d'autres. Pourquoi ? Parce que, comme nous disait très justement sœur Tabitha, on est dans un monde où l'esprit du monde nous impacte, et l'esprit du monde, c'est ce que je ressens. Je le sens pas. C'est au niveau de ma sensibilité. Et donc ça va ensuite dans la sensualité. Et donc ensuite ça va dans le péché. Donc, je ne ressens rien, super, génial. Je proclame dans la foi que Dieu est en train d'agir. Alléluia. Troisième chose. Faites grandir, ça je l'ai déjà dit hier, clairement, faites grandir la guérison et tout ce que vous avez vécu, mais pas seulement les guérisons, l'onction prophétique que vous avez reçue, d'accord ? Faites grandir tout cela par l'action de grâce, par le remerciement. Partez pas en vacances après. Hein. Rappelez-vous que la parole de Dieu dit « Mon âme se repose en paix sur Dieu seul ». Donc que vous retourniez au boulot lundi ou que vous alliez aux Bahamas, vous vous reposez de la même façon en Dieu. Et vous continuez à le louer et à le bénir. Amen ? Ok. Mais, si vous avez été guéri et que vous ressentez de nouveau la douleur, vous dites « Non, Jésus m'a guéri. Non, Jésus m'a guéri. » Et ensuite, vous passez à autre chose et vous dites à Jésus, « Jésus, je te bénis, je te rends grâce parce que tu m'as guéri. » Ne vous laissez pas avoir. Je vous explique ce qui se passe. Nous avons l'habitude de ressentir notre douleur à travers des processus psychiques. D'accord ? À travers des sensations qui passent à l'intérieur de nous et qui induisent aussi des processus psychiques qui nous disent « Je suis malade et c'est normal que je suis malade. Non, Jésus m'a guéri. » J'ai fait cette expérience il y a déjà de nombreuses années. J'avais une tendinite très forte. Je ne pouvais plus me mettre à genoux, c'était impossible. J'ai été guéri par le père Manjacal pendant une session. Et puis, plus rien pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, la douleur revient. Et je me suis battu. J'ai dit non, Jésus m'a guéri. Et je me suis battu pendant 5 jours. Non, Jésus m'a guéri. Tu dégages douleur, c'est un mensonge. Et la douleur, elle en a eu marre, elle est partie. Plus jamais eu de problème de tendinite, d'accord ? Donc je vous témoigne ça pour que vous teniez bon contre les mensonges de l'ennemi, qui sait très bien utiliser notre psychisme, par contre, qui sait très bien utiliser nos émotions. Satan, c'est le singe. Il est même capable de singer la douleur. Et justement, un de mes cousins évangéliques, qui s'appelle David Thévenet, avec lequel j'aime bien bosser, et il a cette expression très plaisante et très juste, il me dit « Ton corps te ment. Ton corps te ment. » Parce qu'il y a une guérison effective qui arrive, mais l'ennemi essaye de ressusciter la douleur à travers une sollicitation, comme quand tu vois le fameux
éclair au chocolat, ou au lieu de le donner à frère Daniel Marie, bah, tu vas le bouffer. Mais non, il faut le donner à frère Daniel Marie, il ne faut pas te laisser avoir. Alléluia. Voilà, je vous ai dit les 5 choses que je voulais vous dire. Ok. Je ne sais pas si on a encore du temps, j'espère. Je voulais dire qu'à Fraternité Pentecôte, on avait un grand souci de former les frères à la prière de guérison. Depuis plus de 10 ans, on a à peu près formé 900 équipiers de prière et on continue de proposer des formations. Il y en a une qui se déroule à Tressin en ce moment, il y en a une qui s'est finie à Dax et il y a des formations qui se mettent en route dans les régions. Alors vraiment, voilà, demandez si vous avez envie, mais nous avons des outils. Alors ce n'est pas le même, mais c'est Denise Bergeron, voilà. J'ai une parole qui m'a frappé au cœur. Qui est-ce qui parle? Vas-y. Pour revenir à ce que disait sur notre frère tout à l'heure, sur faut-il offrir ou faut-il demander la guérison? Mon épouse a reçu un jour la parole Jean 5,6. Jean 5,6, c'est « Veux-tu guérir ?» Elle ne savait pas. Elle ne savait pas si elle voulait guérir. Il y a des jours, elle voulait guérir. Et il y a des jours, elle voulait offrir. Et là, j'apprends qu'en offrant, on ne peut pas guérir. Alors, ça m'a frappé. Mais j'ai reçu en même temps que j'avais une part de moi qui était là-haut. Par le sacrement du mariage, on est unis. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui intercède. Et ça, c'est une certitude. Et j'en vois les fruits depuis quelques mois. Et donc, quand on offre, on abandonne, mais on donne aussi une fois qu'on est là-haut. Merci beaucoup. Je veux dire aussi que si tu demandes ta guérison, tu offres, je l'ai déjà dit, mais je le redis, tu offres ta joie, tu offres ton espérance, tu offres aussi ta prière pour les autres, d'accord? Mais tu offres pas tes maladies. C'est pour ça que je dis la distinction est subtile. Dire que tu restes pas comme une bête enragée en disant « Je veux guérir, je veux guérir, je veux guérir, je veux guérir !» Non, tu dis « T'es dans la paix, Seigneur. Je veux guérir, j'ai confiance en toi, je t'offre ma joie, je t'offre mon abandon, je t'offre ma confiance, voilà, je t'offre mon adoration, je t'offre ma prière aussi pour les autres. » La distinction est subtile, hein, mais le diable, il aime bien mettre le trouble, justement, dans nos trucs pour tout mélanger. Question ? Le micro a besoin d'une prière de guérison. Non, toujours si. Voilà. Quand on avance en formation, dans les prières de délivrance ou en pratique, etc., il peut se produire qu'on acquiert une sensibilité particulière à voir et à déceler des choses qui se passent. Voilà. Est-ce que ça ne peut pas être lourd ? Alors, je répète la question de Mijou. Lorsque on avance, on peut être impacté par des motions, par des émotions, par des images. Et est-ce que la fin, ça ne peut pas être lourd? Mijou, tu veux dire qu'on acquiert une sensibilité de plus en plus grande et qu'on risque de porter de plus en plus, hein, c'est ça ta question? En fait, dans ce que j'entends dans la question, en fait, ce qu'on vit dans notre vie, on va dire charismatique au sens large, vie prophétique, c'est pas censé être un fardeau, c'est pas censé être lourd en fait. Le Seigneur ne demande pas de porter des poids. C'est là où, du coup, plus on avance avec le Seigneur, et c'est aussi plus le Seigneur nous donne en fait de vivre des choses pour les autres, et plus il nous renouvelle, il nous ressource, et il passe à travers nous. Donc en fait, il y a chaque fois une forme de passage et de travail aussi de notre vie du Saint-Esprit au travers de l'exercice des charismes, peu importe lequel il est, par rapport aussi au travers de la mission en fait. Donc non, c'est censé être source de joie, et plus on est sensible et plus vite ça va aussi. Enfin, je trouve que non, bien au contraire, enfin, vraiment s'il vous plaît, ne soyez pas accablés
par ce que vous pouvez vivre avec le Seigneur. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Voilà, il y a ce que j'appelle des fardeaux que le Seigneur nous donne, notamment pour ceux qui ont des grâces d'intercession, mais fardeau ne veut pas dire que le Seigneur est en train de vous écraser, ça veut dire qu'il vous donne dans votre prière quelque chose de particulier à porter. Ça peut être la jeunesse, ça peut être les ados, ça peut être les personnes qui se perdent, ça peut être... et c'est vraiment un axe, un sujet ou un type de personne particulier pour lequel le Seigneur vous demande explicitement et expressément de prier, ce qu'on appelle un fardeau. Mais à aucun moment on a besoin d'être écrasé. Ah, sinon, moi, j'arrête tout. Hein. C'est l'heure. C'est l'heure. Il paraît qu'il y a une... Vous décidez, on arrête, Ok, basta. Oui, on pourrait continuer comme ça pendant longtemps, mais il y a le programme, et puis il y a aussi une pause bien nécessaire pour les uns, pour les autres, d'autant plus qu'il y a quelques annonces avant. Voilà, je passe encore du ciel au terre à terre. Alors, la veillée ce soir n'est pas à 20h30, mais à 20h15. À 20h15.